Le droit à la ville, c'est un droit citoyen fondamental. Qu'est-ce que c'est ? C'est le droit de participer activement à l'aménagement urbain, à l'urbanisme. Et puis, c'est le droit de circuler librement à toute heure du jour et de la nuit. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas égalité entre les femmes et les hommes sur cette question. Et les études montrent que ce n'est pas parce que les femmes sont craintives, c'est parce qu'il y a un réel problème de violence dans les espaces publics. Donc le film qu'on va voir maintenant, il rend compte du ressenti, du vécu de Rouennaises dans leur utilisation des transports collectifs pour se rendre là où elles ont besoin de se rendre. Moi, j'utilise les transports pour aller faire mes papiers, pour aller me promener un peu en ville avec mes enfants. On ne sort pas souvent pour aller faire des démarches. Deux fois, on veut faire juste une sortie, se sentir bien. J'ai allé le matin avec mes enfants. Après-midi, j'ai récupéré manger à la maison. À 15h45, j'ai récupéré une fille. À 18h, j'ai récupéré l'autre. Quand il y a du monde, je me sens bien. Et quand il n'y a pas du monde aussi dans la journée, ça ne me dérange pas. Je me sens bien et je voyage bien. Par contre, le soir, ce n'est pas pareil. Le soir, j'ai toujours, je ne sais pas, c'est pas que c'est des gens qui sont méchants, mais c'est juste ce sentiment d'être une femme. Tard encore la nuit, ça fait vraiment flipper parce que c'est des têtes que tu vois que ça ne va pas du tout. Je ne prends pas trop les transports la nuit. Même pour mes enfants, quand ils veulent sortir, c'est entre sœurs ou avec moi. C'est comme ma fille, pareil, qui voulait aller faire de la patinoire à l'île de la Croix. C'était le soir à 20h, je lui ai dit non. Je ne peux pas sortir toute seule la nuit parce que depuis que j'étais sortie à l'anniversaire, j'ai retourné à 23h du soir. Après, il y en a beaucoup de problèmes dans le bus. Une étude du Haut Conseil à l'égalité a montré, d'une part, que 2/3 des personnes qui utilisent les transports collectifs sont des femmes. Donc ce n'est pas un problème marginal, c'est un problème central. Et que, d'autre part, 100% des femmes ont un jour ou l'autre connu dans leur vie du harcèlement dans les transports collectifs. Il y en a un aussi qui a bu de l'alcool. Il regardait ma fille, elle était avec une petite jupe, elle a 11 ans. Il l'a regardée bizarrement, vous voyez, tu vois, jusqu'à je dis à ma fille, lève-toi et mets-toi debout là. Quoi ? Vous essayez de faire quoi avec votre pied ? Rien. C'est pas vraiment un homme qui veut venir draguer, c'est un homme de fois qui cherche à autre que ça, donc il te fait peur. Il vient un peu agresser ça, je l'ai déjà vécu, je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas intéressée. Il m'était arrivé que quelqu'un voulait se coller derrière moi. Il y avait beaucoup de monde et il essayait de se coller. Je sentais même l'alcool discrètement, je ne pouvais pas crier. Il demande mon numéro, j'ai dit, excusez-moi monsieur, je suis mariée. Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, faire un discuter, faire connaissance. Non Non, ça m'intéresse pas, désolé. Et quoi, on ne pas ? Mais il y en a, quand on leur dit non, je ne vous donne pas mon numéro de téléphone, je ne vous connais pas, excusez-moi, je suis vraiment désolée. En même temps, je m'écarte de ne pas parler avec lui. Oui, il y a des fois, oui, qui vont les insultes, oui, ils te disent salope, espèce de gars, tu te prends pour qui, tu te la pètes. Hein ? Allez, il est où le problème ? Putain, lâche-moi, mais Oh ! On se connaît pas, tu me touches pas, ok ? Ouais. Il y a une autre étude qui a montré que 2/3 des personnes qui subissent des injures ou des insultes sont des femmes et qu'elles sont aussi pratiquement la totalité à subir des agressions sexistes. L'interdiction de regarder les femmes, vous savez, surtout quand elles sont habillées comme vous. Comment ça ? Vous faites une sorte qu'on vous regarde. Et vous regardez toutes les filles comme ça en insistant et en souriant et en vous caressant la cuisse comme ça ? Et puis il y a une étude qui a été faite par la Fédération nationale des usagers des transports en commun en Île-de-France qui montre que 87% des femmes ont subi du harcèlement dans les transports et que dans ces cas-là, il n'y a que 5% de témoins qui réagissent. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai ramené ma fille les urgences à l'hôpital. Et d'un coup, quand j'ai repris le transport à 10h30 du soir, il n'y avait que des garçons derrière. J'étais là avec ma fille qui est malade et tout. J'avais peur quand ils font de la musique, quand ils parlent entre eux plus fort, quand ils disent verbalement des gros mots. On va leur demander que stop, il faut arrêter ça. Le bus, ce n'est pas que à eux. Le bus, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un autour de nous, même si des gens ils te voient que quelqu'un est en train de m'agresser,
Ils n'osent pas, ils n'ont pas. Bien souvent, les femmes sont amenées à avoir des stratégies d'évitement et de contournement. Ce qui peut expliquer qu'on trouve très peu de femmes dehors la nuit. Ce n'est pas parce qu'elles n'aimeraient pas sortir, c'est parce qu'elles appréhendent, elles craignent de sortir. Quand je suis à l'arrêt de bus, il y a beaucoup d'hommes, moi je baisse la tête et je me recule, c'est tout. Je ne les regarde pas. On a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Mais oui, on attend le bus comme tout le monde, mais c'est le regard. Mais quand il y a des hommes un peu bizarres, je ne suis pas à l'aise. Ça me donne la peur. Souvent, je prends le bus, mais je m'assois au milieu. S'il y a plein d'hommes au fond, je n'y vais pas. Ah bah, ça nous rassure d'être à côté du chauffeur. Hein. On s'y avec quoi que ce soit. On appelle le chauffeur et c'est tout. Hein. Il n'y a que ça à faire. Hein. Le soir, c'est pas comme la journée. J'ai peur et il y en a les jeunes derrière le bus et comme ça, j'ai peur. Le soir, je ne peux pas. Mais moi, je mets des écouteurs, ouais. Je m'assois tout le temps devant, tout le temps. Pour éviter les problèmes, j'y allais l'autre à l'arrêt à pied. Quand je dis la journée, je m'assois partout. Le soir, je m'assierai plus du côté du chauffeur, vers le devant. La métropole s'est engagée dans le cadre de son contrat local de sécurité des transports, d'une part à travailler sur cette question du harcèlement et à travailler sur la question de la prévention des violences sexistes envers les femmes. Un collectif s'est constitué, c'est un collectif de voyageuses rouennaises qu'on a accompagné pour qu'elles réalisent un diagnostic et surtout un diagnostic accompagné de propositions. C'est souvent propre ici. Ouais. C'est souvent propre, c'est vrai. On a un temps de réflexion sur le vécu, le ressenti dans les espaces publics. Ensuite, les femmes dessinent sur une carte de la ville les trajets qu'elles effectuent. Et puis après, on fait des voyages. Et on fait des voyages de jour et de nuit. Les voyageuses observent l'environnement, elles observent l'aménagement, les abris, elles réfléchissent ensemble à ce qui pourrait faciliter leur déplacement. Parce que Clos d'Argent, déjà du côté, pour remonter à la Grand-Mare, il n'y a pas d'abri, la forêt elle est juste derrière, c'est noir, c'est pas assez éclairé et c'est dangereux pour une femme. On voit des fois les médiateurs le soir, à l'écoute 18h, 18h, 17h, mais on aimerait bien les voir le soir, quand ce sera tard le bus. Il y aura vraiment un gilet, il y aura quelque chose qui est écrit derrière leur dos ou devant, que si lui il travaille là avec TCR, il est là pour nous. Les voyageuses observent ce qui les met à l'aise et ce qui les met mal à l'aise. Et à partir de là, on peut évidemment déboucher sur des propositions d'amélioration. Ça serait mieux qu'on ait un aménagement de poussettes à l'arrière, poussettes caddie. Comme ça amènerait les gens, les jeunes du moins, à s'éparpiller dans le bus. Après, le Théor, il est bien desservi sur le quartier. Je trouve que c'est un bon point. Déjà, quand tu vois qu'il n'y a pas l'affichage d'horaire, là déjà ça stresse. Si on est à la rue de la République, c'est pas affiché à quelle heure que le bus il sera là. On entend des hurlements des garçons qui crient et tout, machin. Ça me fait peur. Améliorer la tranquillité, la sécurité des femmes dans les transports en commun, comme dans les espaces publics en général, ça suppose de travailler sur deux axes. D'une part, sur l'axe aménagement, logistique, c'est-à-dire comment sont conçus les abris, l'éclairage la nuit, l'affichage, la signalétique, la fréquence. L'autre axe vraiment très important, c'est les relations entre les personnes, c'est-à-dire faire en sorte que l'environnement humain prenne soin et qu'il n'y ait pas inertie, indifférence. La question la plus importante, au fond, c'est la coveillance, comme on dit au Québec, c'est la sécurité humaine, c'est-à-dire que chaque personne se sente faire partie d'un ensemble d'humains et être garant de la tranquillité, de la possibilité pour les personnes de se déplacer en toute liberté. Pour moi, ça a changé parce que quand on a fait la marche il y a un an de cela, avant de parler de ces choses, je n'avais pas le courage d'aller m'asseoir derrière. J'avais ce sentiment parce qu'il y avait des jeunes un peu... Voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que pour moi, personnellement, ça a changé. Et je me permets, quand je monte dans le bus, je peux m'asseoir derrière sans problème. Le fait d'y aller collectivement fait que la peur recule et que éventuellement, ensuite, seules les femmes osent de nouveau, osent à présent aller dans ces lieux ou utiliser ces transports. La méthode de travail qu'on utilise dans notre collectif à Place Égale, elle a été extraite de la méthode des marches exploratoires et on l'a adaptée
pour les voyages exploratoires. Ce diagnostic, il a été réalisé avec une méthode très précise et il a été soutenu et accompagné par la ville. Réfléchir à comment faire pour que chaque personne se sente concernée par ce qui se passe autour. C'est un peu difficile, c'est un défi, mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui créera des nouvelles conditions et qui bénéficieront pas seulement aux femmes, mais à toutes sortes de personnes pour qu'au fond, dans les transports collectifs, il y ait de l'attention mutuelle et de la convivialité. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que si. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que si. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que si. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non, c'est pas peut-être que si. Quand c'est non, c'est pas peut-être que oui. Quand c'est non,